un dernier flash que j'ai fait pour les petites chroniques du temps, je me suis avancé jusqu'à dire que l'épisode DSK à New York correspondait à un marquage significatif qui intéressait l'état culturel du judaïsme. Et mon audace s'est compromise jusqu'à dire que actuellement la pensée juive n'était pas accordée au temps, elle était en retard sur le siècle, et j'ai laissé entendre qu'elle était en retard d'au moins 4 siècles. C'est évidemment très audacieux, et je conçois très bien que nombre de personnes qui ne s'en sont pas privées m'aient fait observer que je n'étais pas juge de la situation. Non, je ne suis pas juge de la situation, mais en tant qu'esprit informé, je puis toujours faire des différences. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une différence entre ce que le judaïsme actuel peut penser du messianisme et ce que moi, je peux en penser après avoir lu Don Quichotte. Eh bien, il y a une différence. Pour que vous soyez sensible à mon raisonnement, je vais commencer par vous dire ce que moi, je pense qu'est le messianisme. Au moins, vous aurez une définition, un état d'esprit, une sorte de présentation concrète du phénomène. Quand on a lu Don Quichotte, on sait beaucoup de choses que le judaïsme jusque-là ne mettait pas en évidence. Non pas que ces prophètes ne s'en servent pas, ils s'en servaient, mais ils ne le disaient pas. Il y avait une manœuvre sous-entendue qui ne transpirait pas dans la culture déposée par les livres, de sorte que vous pouvez tout lire sur le judaïsme et ne rien savoir de ce qui motivait profondément la pensée inventive dont ces textes sont le résultat. Alors je vais en venir maintenant à la notion de messianisme. Pour cela, Don Quichotte m'a enseigné quelque chose que le judaïsme ne trahit pas et qui est la nature de la structure du modèle absolu. Cervantes m'en livre le secret sous une forme symbolique, mais j'étais armé pour comprendre ce que disait cette forme symbolique, et j'ai su que c'était le cerveau. Donc il y a, à côté de l'alphabet hébraïque, qui est la donnée fondamentale de la création, il y a une structure qui est le cerveau. Et si je me sers du cerveau, je complète ce que me dit déjà l'alphabet. Mais j'ai affaire à 2 sortes de lecture du même. L'une par le système, c'est l'alphabet, l'autre par la structure, c'est le cerveau. Or, justement, dans le cerveau, la notion de cerveau m'impose une idée géographique très précise sur la constitution du monde planétaire. La Terre est elle-même un cerveau. Cela veut dire qu'il y a sur Terre des régions qui ont une fonction, comme on sait qu'il y en a dans le cerveau. Notre cerveau n'est pas seulement une structure d'ensemble, c'est aussi une structure qui contient des fonctions associées, la puissance d'entendre, la puissance de voir, la puissance de parler, qui ont chacune une région responsable de leur émission. Ce sont des idées qu'il faut avoir dans la tête. Et ces idées, quand on a lu Don Quichotte et qu'on sait que le cerveau est en cause, sont extrêmement claires. Surtout en 2011, parce que nous détenons tout ce que le savoir scientifique a pu nous apprendre sur la question. Eh bien, justement,
Pour comprendre le messianisme, ce sont des références qu'il faut avoir présentes à l'esprit. Il faut se rendre compte de la manière la plus pertinente que le monde sur lequel nous vivons, la planète Terre, est un cerveau, que chaque région en elle a une fonction qui lui est profondément associée et qui est le génie de son lieu, qu'il y a un tout qui résume et qui condense ces régions dans une fonction d'ensemble qui est le modèle absolu. Et nous devons savoir ce qui arrive dans l'historicité qui va, avec le temps, développer ces fonctions, chacune dans sa région, tout en les laissant associées dans un tout qui est unique. Où en sommes-nous dans ce tout? À quel niveau d'historicité? À quel niveau d'événementialité? Et comment pouvons-nous lire le présent si nous ne savons pas quelle est la trajectoire parcourue? Eh bien, il faut se référer à cette trajectoire et penser que pour nous, dans le cycle que nous vivons, tout a commencé avec Abraham. Avec Abraham, une certaine situation de connaissance s'est ouverte à la révélation. Cette révélation s'est faite par le patriarche, ils sont trois, Abraham, Isaac, Jacob, et elle se poursuit ensuite avec l'histoire juive que nous connaissons, qui est une histoire avec la sortie d'Égypte, le don de la loi au Sinaï, et puis toute l'histoire juive depuis. À ce propos, je dois dire que la pensée initiatique profonde, qui détient un secret, celui de la structure absolue, ne situe pas les événements au hasard. Elle les situe dans une historicité en ordre, où la chronologie est à elle-même un discours, et dans ce discours, la chronologie d'un cycle se compose de 4 parties. Il y a une partie qu'on appelle l'émanation, une seconde partie qu'on appelle la création, une troisième partie qu'on appelle la fabrication, et ensuite vient l'action. Alors, où est le messianisme dans cette division? Le messianisme, et Dieu sait si le problème est grave, parce que personne ne doit oublier, et personne ne l'oublie, que le messianisme est différemment pensé par les religions. Pour la religion catholique et chrétienne, le problème a été réglé une fois pour toutes sur la croix, par le Christ, tandis que pour la pensée juive, le messianisme est quelque chose qui doit arriver. Et cela me rappelle quelque chose que j'ai vu récemment au dos d'une voiture juive. Il y avait sur la vitrine arrière une publicité qui disait, en lettres françaises, « Le Messie doit venir, nous l'attendons, mais nous ne savons pas quand. » Et une autre voiture à la suite disait que le Messie vienne, d'accord, mais qu'il soit venu, non. Donc il y avait une discussion à l'intérieur même du judaïsme qui se manifestait dans la rue par les publicités sur les dos des voitures. Moi, cela m'a frappé, car ce qui m'a frappé, c'est l'actualité du problème posé. Je me suis dit, en effet, les Juifs ne savent pas que le messianisme, où en est le messianisme? Ils pensent que c'est dans l'avenir quelque chose qui doit venir parce que les maîtres ont dit que c'était inévitable, et ils ne savent pas qu'en réalité, dans le temps vécu, la chose est déjà survenue. Il y a un proverbe dans le Talmud que je trouve très amusant, qui dit que 3 choses surviennent sans qu'on s'y attende. Le Messie, une chose trouvée et le scorpion. Donc le scorpion est quelque chose qui envenime,
une chose de trouver quelque chose auquel on ne pensait pas, et le messianisme est de cet ordre. Il va pincer l'esprit des gens, et il va le pincer là où il s'y attendait le moins. Je pense que c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Le messianisme est arrivé le jour où, dans la géographie du monde, l'énergie qui conduit le cycle est passée de l'hémisphère qui sait à l'hémisphère qui fait, parce que dans le cerveau du monde, l'hémisphère qui fait est au sud de la Méditerranée et l'hémisphère qui fait est au nord. Eh bien, le jour où l'énergie cosmique, chargée de toute la culture juive, est passée, si j'ose dire, par Gibraltar, pour pénétrer en Espagne, le messianisme a commencé à se produire. Pourquoi ? Parce que les informations conduites par l'énergie culturelle pénétraient dans l'hémisphère qui fait, et dans l'hémisphère qui fait, tout se fait au concret et devient fait événement. Eh bien, l'événement, c'est Don Quichotte qui le concrétise, c'est Cervantes qui l'écrit, et c'est lui qui est le Messie. Alors moi, quand je juge l'état actuel de la pensée juive, je le fais en bénéficiant de tout ce que m'a appris Don Quichotte. Car c'est dans Don Quichotte que j'ai pris note de tout ce qui concerne la mémoire de la pensée initiatique. Je ne l'ai pas apprise dans les textes hébraïques, je l'ai apprise en décortiquant point par point tous les épisodes qui sont racontés dans l'histoire de l'Hidalgo de la Mancha. Et je ne me réfère aux textes hébraïques qu'en second temps, parce que j'ai vérifié que ce que me disait Cervantes était bien conforme à ce qu'annonçaient ces textes. C'est-à-dire que dans les textes hébraïques, j'ai consulté des confirmations, mais dans le texte de Cervantes, j'ai appris l'information. Et c'est cette information qui me permet de dire que le messianisme est arrivé en 4e position après que le judaïsme en ait vécu ostensiblement les 3 premières phases. Il y a eu une phase révélatoire extraordinaire depuis Abraham, la phase de la prise note des secrets de la pensée que le temps a distillés au fil des jours. C'est extraordinaire. Il y a eu là une espèce de fonction fabuleuse que les Juifs ont assumée, les grands esprits juifs l'ont totalement assumée, et qui nous ont donné à la longue, en déposant leur savoir, un fait de connaissance que l'on appelle la Da'at. La Da'at, c'est la connaissance telle qu'elle nous est offerte à la porte des yeux jusqu'à l'éternité, et la connaissance, cette Da'at, est historique, elle a une valeur historique, un niveau d'historicité. Et c'est ce niveau d'historicité que j'ai mis en cause quand j'ai dit qu'actuellement, il n'était pas conforme au temps tel qu'il se montrait dans l'état culturel du judaïsme moderne. Il s'agit maintenant de bien comprendre ce que sont ces 4 étapes. Eh bien, ces 4 étapes, elles se condensent dans la structure cérébrale, en même temps que dans l'alphabet hébraïque, sous forme de niveaux d'organisation. Nous avons un premier niveau d'organisation
qui, dans la structure hébraïque, porte sur les premières lettres, un second niveau d'organisation à partir du « et » jusqu'aux têtes, un troisième niveau d'organisation qui va du « yod » au « tsadé », et un quatrième niveau qui va du « kof » au « taf », quatrième niveau dont on voit qu'il n'a pas de gauche. J'ai beaucoup insisté sur ce phénomène dans la présentation de l'alphabet. Il faut l'avoir dans la tête. Le quatrième niveau n'a pas de gauche. C'est un niveau qui est limité à l'exploitation des ondes spirituelles à droite. Alors, où est le messianisme dans tout ça? Il faut se rendre compte que la révélation que les Juifs ont assumée au cours des siècles est une chose énorme. Quand la création commence, l'ignorance est énorme. Le cerveau qui est créé n'est pas créé avec un savoir acquis. Il est créé avec une capacité d'apprendre qui n'est pas exploitée. Commencer à l'exploiter, ça c'est déjà toute une affaire. Parce qu'au fur et à mesure où elle est exploitée, une connaissance se déposera, s'accumulera et en passant par 3 niveaux d'organisation, finira par arriver à un état de complétude extraordinaire. Il faut se rendre compte, quand on pense à cette progression historique, que le judaïsme l'a assumé depuis Abraham, chaque jour,